Je m'appelle Anant. Ma question concerne le mariage, le divorce. Je suis marié. Non, ce sont deux choses différentes. Mariage. Ce que j'observe aujourd'hui, c'est beaucoup de jeunes, beaucoup d'entre eux ne veulent pas se marier. Et le peu qui se marient, il arrive parfois qu'ils divorcent. Donc, pouvez-vous nous éclairer sur cette situation, Sadhguru? Vous voyez, vous devez comprendre l'institution du mariage. Il s'agit d'apporter un certain caractère sacré aux besoins simples et basiques que chaque être humain a. Il y a des besoins physiques, il y a des besoins psychologiques, il y a des besoins économiques, des besoins émotionnels, des besoins sociaux, différents besoins. Pour assouvir toutes ces choses, on a mis en place une institution appelée mariage où tout cela peut être géré judicieusement. Autrement, si nous le faisions dans la rue comme toutes les autres créatures, ça tournerait très mal pour nous et on ne se sentirait pas bien à ce sujet. Donc, pour apporter un certain sens de l'organisation, une certaine esthétique, une certaine stabilité, parce que un homme et une femme qui s'unissent amènent naturellement une nouvelle vie, c'est, comparé à toute autre créature, c'est la vie la plus fragile, qui nécessite un maximum de soutien. Vous pourriez laisser un chiot dans la rue. Tant qu'il reçoit de la nourriture, il deviendra un bon chien. Aucun problème. Mais pas avec un être humain. Il n'a pas seulement besoin de soutien physique, il a besoin de diverses attentions et avant tout d'une situation stable. Qu'il y ait besoin ou non du mariage dans la société, certains en débattront à 18 ans, parce que leur corps physique réclame la liberté. À cette période, tout le monde questionne. Le mariage est-il vraiment nécessaire? Pourquoi ne peut-on pas vivre juste comme on veut? Mais quand vous aviez 3 ans, vous chérissiez le mariage immensément. Un mariage stable immensément, n'est-ce pas? Oui ou non? À nouveau, quand vous atteignez 40-50 ans, vous êtes 100% pour le mariage. Entre 18 et 35 ans, vous questionnez tout le processus. Parce que quand le corps physique est dominant, à ce moment, si vous lui cédez, alors il remettra en question chaque institution. C'est de la liberté nourrie aux hormones, ok? Votre intelligence a été détournée par les hormones. Alors vous remettez en question les principes fondamentaux de toute chose. Je ne dis pas que le mariage est la chose, mais avez-vous une meilleure alternative? Si vous avez une meilleure alternative, au diable le mariage. Mais vous n'avez pas trouvé de meilleure alternative. Parce qu'une situation stable est un must. Pour un enfant. Une fois que vous avez un enfant, c'est un projet sur 20 ans. Vos caprices et vos fantaisies vont changer, vos émotions vont changer. Si c'est comme ça, ne vous mettez pas dans de telles situations. Il n'est pas obligatoire pour tout le monde de se marier. C'est bien, vous disiez que les gens se demandent s'ils doivent se marier ou non, j'en suis heureux. Ce n'est pas nécessaire pour tout le monde. Mais si vous vous lancez dedans, et surtout si vous avez des enfants, vous devez comprendre. C'est un projet de minimum 20 ans, que ça vous plaise ou non. Sinon, vous ne devriez pas vous engager dans ce genre de projet. Vous n'entrez pas dans un projet pour finalement le laisser à moitié fini et vous en aller, n'est-ce pas? C'est votre choix. Mais au moins, vous choisissez consciemment. Vous n'êtes pas obligé de vous marier parce que tout le monde se marie. Vous n'avez pas à parler de mariage et de divorce en même temps, comme s'ils venaient ensemble. C'est une idée purement américaine. Vous pensez au mariage et au divorce ensemble. Personne ne pensait au divorce dans ce pays jusqu'à récemment, n'est-ce pas? Donc si ça arrive, si quelque chose arrive, quelque chose a vraiment mal tourné entre deux personnes et ils doivent se séparer, ça se produit inévitablement de toute manière. Vous n'avez pas besoin de le prévoir au moment du mariage. Pourquoi devriez-vous jamais avoir à parler de mariage et de divorce en même temps? C'est un crime.